Bienvenue sur l'épisode résumé 122 de votre série télévisée, La mariée tueuse. N'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner, d'aimer et laisser un commentaire. Cet épisode commence avec la police qui était arrivée et faisait sortir les otages d'Alice, c'est-à-dire Emma, Elias et Vito, qui étaient blessés après la balle que lui avait tirée Alice, mais également Louis. Et chacun récupérait son parent, tout heureux de le voir en vie. Et Camilla se tenait là, devant la porte de la maison de la Torre, avec un sourire regardant Vito comme pour dire qu'elle avait accompli sa mission. Et au journal, l'information circulait comme quoi ils avaient retrouvé le corps d'Alice de la Torre sans vie, et confirme à la population de la Cespada que c'était elle la mariée tueuse depuis tout ce temps, elle qui avait tué tant de personnes au cours de ces dernières années. La journaliste continue en disant qu'Alice venait d'une famille qui vivait une vie luxueuse, mais ajoute-t-elle que derrière toute cette apparence, Alice subissait les abus de son père. C'est pourquoi elle devait avoir ce comportement disproportionné. Et quant à Louis, il partait mettre des fleurs sur la tombe de sa mère. Plus tard, il va rendre visite à Juan Felipe, qui avait été arrêté par la police, lui disant que s'il avait été au courant des abus qu'avait subis sa mère, il aurait peut-être pu l'aider. Et Juan Felipe lui dit que même lui n'était au courant de rien et qu'il n'a découvert ça que lorsqu'il avait décidé de fouiller dans le passé d'Alice. Et c'est à ce moment, ajoute-t-il, qu'il avait découvert la liaison qu'elle entretenait avec Luciano. Et Louis dit à son père que les agissements de sa mère montraient clairement qu'elle avait un trouble psychologique. Mais Juan Felipe rassure son fils qu'il était une personne différente car il ne ressemble ni à sa mère ni à son père. C'est pourquoi, ajoute-t-il, qu'il voudrait qu'il continue de tracer son chemin aussi sainement comme il l'a déjà commencé. Juan Felipe continue en disant que lui, Louis, est une bonne personne et il voudrait qu'il le soit tout le restant de sa vie. Et Louis demande à son père pourquoi il ne s'est pas échappé avant que la police ne vienne car, ajoute-t-il, il avait assez de temps pour le faire. Mais Juan Felipe lui dit qu'en fait, il aurait aimé, mais il voulait payer sa dette car sa dette était d'aller en prison pour tout ce qu'il avait fait. Il continue en disant que certes, il avait pu échapper à la police durant ces derniers mois, mais la réalité l'avait rattrapé, car il pouvait avoir de l'argent et tous les biens qu'il voulait, mais il était solitaire, n'avait personne autour de lui et était tout le temps seul. C'est pourquoi, ajoute-t-il, qu'il s'est dit qu'il fallait qu'il paye sa dette pour enfin être libre et lui donner l'opportunité de bien faire les choses. Avant de partir, Juan Felipe en pleurs dit à Louis qu'il espère qu'à sa sortie, il lui donnera l'occasion d'être un meilleur père pour lui et de se rattraper pour tout ce qu'ils ont perdu. Puis il s'en va car les policiers étaient déjà venus lui dire que l'heure s'était déjà écoulée. Puis Juan Felipe s'en va laissant la Louise bouleversée et en pleurs. De l'autre côté, pendant son sommeil, Ikin faisait un rêve dans lequel il voyait toute l'histoire de Belinda. Un jour, cette dernière, accompagnée de son amoureux, était dans la forêt et ils étaient en train de se promettre tous les deux un bel avenir. Quant à ce même moment, deux hommes arrivent et l'un d'eux disait à Belinda qu'elle était à lui car sa famille était déjà en train de préparer le mariage. Mais pour Belinda, il était hors de question qu'elle accepte les avances de cet homme parce qu'elle aimait Raimundo. Et les hommes s'étaient mis à frapper sauvagement l'amoureux de Belinda jusqu'à ce qu'il perde la vie, et Belinda s'était fait abuser par l'homme qui voulait faire d'elle sa femme. À ce même moment, Ikin se réveille, voyant là au pied de son lit Camilla accompagnée de Belinda et Raimundo. Et celui-ci leur demande ce qu'il faisait là. Camilla lui dit qu'elle voulait juste qu'il voie comment ça s'était passé. Alors Ikin lui demande donc s'il comprend bien, l'histoire comme quoi la même tragédie se reproduisait à chaque génération n'était pas vraie? Camilla lui dit, pas du tout. Et que les gens avaient juste choisi le raccourci de raconter cette histoire en disant que lorsqu'un des deux la Cuesta tombe amoureux d'un de la Torre, ça finissait toujours en sang et en tragédie. Alors que, Camilla continue, chaque histoire a son propre récit. Camilla charge alors Ikin de la mission de répandre la nouvelle et de raconter à tous les habitants de la Cespada la vraie version de l'histoire de Belinda, et lui dit qu'il faudrait que les gens soient au courant de cette vérité. Quelques mois plus tard, Luna était en train d'appeler Alfonso pour savoir s'il avait des nouvelles de ses parents. Mais celui-ci lui dit que non, il n'avait pas encore retrouvé ses parents. Puis Luna raccroche son appel et dit à sa mère qu'il ne les avait toujours pas retrouvés, et celle-ci lui dit de ne pas s'inquiéter car un jour ou l'autre, ils finiront par les retrouver. Luna, qui savait que depuis le départ sa mère n'était pas du tout d'accord avec cette décision, demande à sa mère si elle était vraiment sûre d'être d'accord avec ça. Celle-ci lui dit que, bien que cela ne soit pas facile, elle est bien d'accord avec le fait qu'elle connaisse qui étaient ses vrais parents.
Puis Luna demande à partir et cette dernière était très bien habillée. Après le départ de Luna, Antonia vient vers sa belle-fille Tessa lui disant qu'elle était très fière d'elle et des efforts qu'elle pouvait faire au quotidien pour laisser Luna retrouver ses parents. Quelques minutes plus tard, Vito vient chercher Luna tout heureux lui disant qu'il devait se dépêcher sinon ils allaient être en retard. Aussitôt les deux montent dans la voiture avec un bon air et une bonne ambiance. Et de l'autre côté, chez Elias, ils étaient aussi tous enthousiastes et il disait à ses parents de se dépêcher sinon eux aussi allaient être en retard. De l'autre côté, Vito était allé chercher Emma et celle-ci, en le voyant toute heureuse, l'appelle « papa ». Et celui-ci, un peu gêné, disait à cette dernière que de toute façon ils prendront le temps de s'habituer à ce qu'elle l'appelle papa. Puis ils se prennent dans les bras et montent aussi dans la voiture, et à voir la relation qu'avaient Luna et Emma, on voyait qu'elle était devenue très saine. Puis ils s'en vont tous les trois. Plus tard, tout la Cespada était réuni et Luis donnait un discours dans lequel il disait que pendant des années et des décennies, ils ont cru à une folle histoire qui les a tous divisés. C'est pourquoi, ajoute-t-il, qu'aujourd'hui ils veulent rétablir la vérité. Luis continue en disant que depuis toutes ces décennies, on leur a fait croire qu'il y avait une malédiction qui tournait dans la Cespada pour les empêcher de s'aimer, car s'ils s'aimaient, le malheur viendrait. Luis continue en disant que depuis toutes ces années on leur a fait croire à une fausse histoire, alors Camila leur a fait un cadeau en allant découvrir la vraie vérité derrière ce mythe. Luis ajoute en disant qu'en fait, Belinda de la Torre et Armando de la Cuesta ne se sont jamais détestés, et l'histoire selon laquelle Armando de la Cuesta avait violé Belinda de la Torre et l'avait tuée était une fausse histoire. Au contraire, ajoute-t-il, les deux s'aimaient d'un amour pur et sain, mais les gens avaient juste voulu détourner cette histoire pour en faire une malédiction qui serait transmise de génération en génération. C'est pourquoi, ajoute-t-il, cette histoire a divisé les deux familles et même tout la Cespada en deux. Alors ils voudraient que la paix revienne car ils sont tous faits pour s'aimer, pour partager des bons moments, et la Cespada devait retrouver la paix et l'amour qu'elle avait avant que tout ce drame n'arrive. Car la vérité, c'est que c'était une histoire d'amour très passionnée qui a été transformée en un mythe fictif qui a troublé tout la Cespada depuis tant de décennies. Puis Luis conclut en disant que c'est le cadeau que Camila de la Torre leur a tous laissé, celui d'avoir découvert la vérité au-delà du mythe. Après le discours de Luis, il inaugure un tableau qui serait le symbole de la Cespada, une image dans laquelle un homme et une femme sont ensemble avec des fleurs autour, comme pour dire que l'amour existe à la Cespada et qu'il n'y a aucune malédiction. Puis la population se met à applaudir et la paix revient naturellement dans tout la Cespada. Plus tard, Emma demande à Marie Ichou où était passé Choc-Nat. Celle-ci lui dit que cette dernière s'était trouvée un petit copain, alors elle était partie dans une autre ville. C'est pourquoi, ajoute-t-elle, qu'elle ne la voit pas ici aujourd'hui. Quant à ce même moment, Garda et Luis arrivent demandant à Emma si elle voulait venir chez eux demain pour le dîner. Sans hésiter, Emma accepte l'invitation et Luis dit qu'il aurait cru qu'Emma serait réellement de leur famille. Puis en rigolant, celle-ci dit « Bah oui, plus que toi, tu es mon oncle ». Ensemble, ils rigolent tous et Elias demande à Emma de partir. Quant à ce même moment, Vito arrive demandant à Elias s'il lui avait demandé la permission car, ajoute-t-il, il ne doit pas oublier qu'Emma était sa fille. Et toutes ces paroles créent une atmosphère très plaisante, très agréable, car ils rigolaient tous entre eux. Puis Elias et Emma s'en vont, isolés dans la forêt, et se mettent tous les deux à jouer comme des petits enfants. Ils se poursuivaient en riant, en bref, ils oubliaient tout le stress qu'ils avaient eu ces derniers mois et étaient juste en train de profiter. On aurait dit deux adolescents. Après quelques minutes à jouer, les deux tombent, puis vient un moment où ils se regardent yeux dans les yeux. Sans hésiter, Elias était sur le point d'embrasser Emma, mais celle-ci se redresse précipitamment et les deux s'assoient. Puis celle-ci dit que Camila lui manquait, et Elias lui dit que certainement elle veillait sur elle actuellement. Elias ajoute en disant que Camila l'aimait tellement que c'était sûr et certain qu'elle était en train de veiller actuellement sur elle. Puis Emma dit à Elias qu'elle voudrait le remercier car depuis tout ce temps, il a toujours été présent et ne s'est jamais lassé de la sauver et de la sortir des situations inconfortables. Et celui-ci lui dit de ne même pas le remercier car, si c'était à refaire, il le referait sans hésiter. Alors il conclut en disant qu'elle doit se mettre en tête qu'il sera toujours là pour toujours, et Emma complète en disant que oui, ils seront ensemble pour toujours et pour toute la vie. Puis vient le moment fatidique où Elias et Emma s'embrassent. Et derrière se trouvait la Camila à cheval habillée tout en blanc, et Fabio qui est également là habillé tout en blanc.
Les deux regardaient Emma avec un sentiment de satisfaction, voyant que leur fille avait grandi et qu'elle avait trouvé la bonne personne pour poursuivre le cours de sa vie. Après les avoir regardés, Camilla et Fabio s'en vont, laissant Elias et Emma profiter du moment, enlacés l'un contre l'autre. C'est ainsi que cet épisode se termine et c'est la fin de la série La mariée tueuse. Merci à vous d'avoir regardé tous les épisodes. Merci aux nouveaux abonnés. Merci à toutes les personnes qui ont laissé des commentaires à chacune des vidéos. Merci beaucoup pour le soutien. En bref, gros merci à vous tout simplement. Et à bientôt pour une nouvelle série. Dites-moi en commentaire quelle série vous voudriez que je fasse les résumés comme pas autorisé à mettre les épisodes en entier. Merci et à bientôt pour une nouvelle série.